Bonjour tout le monde, nous sommes samedi, il est 14h30 et je suis super heureuse de pouvoir vous retrouver. Après toutes mes péripéties de santé, de vacances, me voilà de retour bien reposée avec vous et pleine de bonnes idées et de créativité. Alors je vais attendre comme d'habitude que vous arriviez toutes. Je vais me connecter de l'autre côté avec la galère que vous connaissez, mais sinon ça serait pas marrant. Et on pourra attaquer notre projet de la journée. Alors, je voulais vous parler aussi d'une chose, c'est que Stampin' Up en ce moment fait un truc de ouf. C'est-à-dire que tout au long du mois de septembre, vous retrouverez des offres hebdomadaires. Donc cette semaine, il y a plein de choses. Il y a un super papier que j'adore. Il y a des petits strass, les papillons en laiton que l'on va utiliser aujourd'hui et plein de petites choses. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Panda Scrap et ou dans mes stories ou voilà, enfin vous les trouverez forcément, je les ai publiés partout et n'hésitez pas à passer directement par la boutique en ligne. Alors, me voilà de l'autre côté, ben non, sinon ça sert à rien. Alors, je vois que vous arrivez tout doucement, on a le temps, on n'est pas pressé, mais je suis tellement heureuse de vous retrouver si vous saviez. Bon alors, c'est comme d'habitude, hein. D'accord, on change pas une équipe, gagne. Je suis bronzée. Bah effectivement, je rentre de vacances et j'ai pas de mérite, je fais que ça. Mais je pense que tu sais de quoi je parle, Fabrice, non? Parce que pendant que moi tu vois, pendant que moi je grille d'un côté et de l'autre, je pense que toi tu grilles que d'un côté. Alors, je vais vous montrer la petite carte qu'on va faire aujourd'hui. Alors, il n'y a pas, c'est pas un truc de ouf, d'accord? Dans le sens où je voulais juste vous montrer cette technique-là, d'accord? Alors, pour ça, j'utilise la brosse estompe et j'utilise le papier de masquage que vous pouvez trouver dans le catalogue annuel de cette année. Alors, c'est un produit que l'on ne voit pas tout de suite, d'accord? Et finalement, on peut faire plein de choses avec. Donc moi, je vous montre une carte aujourd'hui avec une technique. C'est une technique qui a été prise, qui a été réalisée par l'équipe d'Artisan Design, d'accord, de Stampin' Up, qui nous donne de beaux projets et de belles idées. Franchement, je vous recommande d'aller voir sur le site Stampin' Up, enfin sur la page Facebook ou Insta, l'équipe Artisan Design, ils font des trucs géniaux. Et quand vous ne savez pas trop quoi faire, bah franchement, vous allez y trouver des trucs. Alors, c'est pas que moi, je ne savais pas quoi faire. C'est juste que je trouve ça super canon. D'accord. Et je voulais vraiment vous montrer le papier de masquage. Alors, je vois que Christelle Cousin est arrivée aussi. J'espère que tu vas bien. Tu arrives seulement, c'est pas très grave. On en est qu'au début et j'ai rien commencé en technique. Donc, tu vois, tu n'as rien perdu. Alors, je refais une tentative de... Hop. De. J'avoue, il y a longtemps que je n'avais pas fait tout ça, d'accord, vous le savez. Je pense qu'on ne s'est pas vu depuis le mois de juin, mais milieu juin même, s'il me semble bien. Donc franchement, je suis super contente de vous retrouver, vraiment. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Sinon, c'est pas grave, on va commencer. Alors, pour la carte d'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de... Moi, j'utilise des fleurs parce que j'aime les fleurs, d'accord? Vous savez bien que, ça y est, je vous ai en face. Vous savez bien que Stampin' Up fait beaucoup de fleurs. Moi, j'adore ces fleurs. Alors, pour le coup, je vais utiliser une super collection. J'avais eu un coup de cœur, puis finalement, voilà, j'avais mis un peu de côté tout ça. Et du coup, je vais utiliser la collection Rose d'Abigail, d'accord? Et le lot de tampons Rose du Côté. Donc, je vais vous faire basculer de l'autre côté. Je vous remontre la carte pour celles qui viennent d'arriver, ou ceux qui viennent d'arriver, d'accord, et on va pouvoir attaquer, d'accord. Allez, je vous fais basculer. Hop, c'est le moment fatidique où... Voilà. Alors, j'ai changé mon plan de travail. Il est tout blanc. J'espère que... voilà. S'il y a un souci, dites-moi, parce que je vous vois à l'écran. Ici, je vous mets le code hôtesse de septembre, d'accord? Je le déplace en même temps que je le vois apparaître à l'écran, hein.
D'accord? Donc, pour toute commande en ligne de moins de 200 €, n'hésitez pas à mettre mon code hôtesse, d'accord? Que vous pouvez également retrouver sur la page. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire et on va pouvoir attaquer. Bonjour Céline, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Donc, je vous disais que pour réaliser ma petite carte, je vais utiliser, hop, la collection Rose d'Abigail, d'accord? Donc, aujourd'hui, j'utilise le papier, j'utilise cette fleur, d'accord? Et je vais utiliser la découpe. Alors, la découpe, j'en utilise qu'une pour le coup. C'est une découpe feuille qui est quand même très travaillée. Je vous montre le résultat après, évidemment. Donc, ce qu'il y a de particulier sur cette collection, d'abord, elle est sobre, elle est romantique même, je trouve. On peut faire plein de choses avec, d'accord? Moi, j'avais envie d'y mettre un peu de couleur. La particularité, c'est ce ruban-là. Alors, pourquoi ce ruban? Eh ben, comme l'indique sur la photo, on peut le tamponner. Alors, j'ai essayé, d'accord? Bon, là, c'est juste c'est mon erreur de débutante, d'accord? Mais on peut tout tamponner sur notre ruban. Ici, j'ai mis le message. Ici, il y avait la feuille. Et franchement, c'est vraiment topissime. Donc, voilà. Pour ce qui est de la collection que j'utilise aujourd'hui. Donc, de ça, je vais tirer du papier du lot, d'accord, qui est particulièrement joli. Et en plus, c'est encore un papier qu'on peut découper et coloriser, d'accord. Donc, il est dans les tons blanc simple, très vanille, pétales de rose, j'allais dire bray dune, non mais n'importe quoi, quoi. Brune dune, couleur café, voilà, il y a plein de choses sympas que l'on peut venir coloriser après ou découper, parce que ici c'est pareil, hein, on y retrouve les découpes qui font partie du lot. Et moi j'ai décidé d'utiliser ce papier, ok, donc ici une fleur toute simple, enfin toute simple, je dirais pas toute simple, mais juste en brune dune et en blanc simple. Donc pour ceci, je vais utiliser, comme à mon habitude, une base de cartes de 21 par 14,8 que je peux venir plier à 10,5. Donc, c'est à ce moment-là que je vous dis que moi, j'utilise des fleurs. Vous pouvez utiliser n'importe quel set de tampons à partir du moment où... c'est un papier où il n'y a pas 36 couleurs, j'ai envie de dire. Vous pouvez utiliser un papier noir et blanc. Vous pouvez également utiliser les papiers que l'on pouvait avoir pendant les celebrations. Alors, pour le coup, j'en ai peut-être sous le coude. Ouais, j'en ai. Alors, vous voyez, c'est ce papier-là qu'on a eu pendant les celebrations. Ici, il est blanc et or. Il existe en argent, il existe avec des pois. Donc, voilà, c'est des papiers que vous pouvez utiliser pour faire cette technique. Donc, dans mon beau papier, j'ai découpé un morceau de 14,3 par 10. D'accord, j'ai juste enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Et c'est ici qu'on va pouvoir utiliser notre papier de marquage. Alors, de masquage. Alors, ce papier, c'est des petites feuilles, d'accord? C'est des feuilles de 12,7 sur 17,8. D'accord, c'est un paquet avec 12 feuilles. Ces feuilles, elles sont super fines et repositionnables. Donc ici, on a un cran au milieu, d'accord, pour ôter la pellicule, d'accord. Et nous, on utilise le côté collant. Alors ici, j'ai besoin de mon coupe-papier, mon fidèle coupe-papier. Mettre ça sur les côtés. Et mon papier, pardon, je vais le couper à la même longueur que mon papier DSP, mon papier imprimé, d'accord? Donc ici, il fait 14,3 et je vais le couper sur 6 cm. Donc, je vais compter mes 6 cm ici. Voilà, sur 14,3. Alors, toutes les chutes de ce papier, mais vraiment toutes les chutes de ce papier, vous me les mettez bien au chaud, hein, d'accord?
C'est-à-dire que ici, une chiquette peut servir. Ici, j'ai gardé une petite bande aussi. J'ai une bande d'1 centimètre là, qu'on peut mettre sur n'importe quoi, venir tamponner, la retirer après, faire un effet. Enfin, surtout, vous me gardez vraiment toutes vos chiquettes de ce papier qui est très, très, très utile, je pense. D'accord? Donc, ce papier-là, on a bien 6 centimètres ici sur 14,3. Hein, donc, vous voyez, il va venir se coller ici. Je vais venir l'arracher. Alors, vous pouvez aller tout droit. Vous pouvez voilà, faire un effet ondulé, un peu comme je l'ai fait sur ma carte. On y va de bon cœur, on n'a pas peur. Voilà. Et j'obtiens le haut et le bas de ma carte. Ici, je vais venir ôter. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Bon, même pas, regardez. Hop, on va venir ôter la pellicule, venir se placer bord à bord. Alors là, c'est une opération, hop, pas facile quand on n'est pas au-dessus. Voilà. Ah, on peut appuyer, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. D'accord? Si vous avez des questions sur ce papier, entre deux ou sur autre chose, n'hésitez pas, hein. Donc voilà, ça par contre, on peut mettre à la poubelle. On n'en a plus besoin. Ça ne resservira pas. On fait pareil de l'autre côté. Et c'est la partie qu'on va venir mettre de l'autre côté, en face. D'accord? Alors, mon en face à moi. Voilà. Je pense qu'on y est. Voilà. Donc ici, j'ai bien, voilà, mon ondulation du bas correspond bien à celle du haut. D'accord? Pour avoir quelque chose d'uniforme. Vous pouvez y aller tout droit, hein. Montagne-vallée, enfin vraiment, là, c'est ce que vous voulez. J'avais réalisé un atelier juste avant les vacances où on avait utilisé ce papier que j'ai passé dans une perfo aussi. D'accord? Alors, je l'ai passé dans une perfo. Hop, excusez-moi. Je l'ai passé dans une perfo. J'avais fait un rond. Et je sais pas si je vais l'avoir sous le coude, cette carte. Comme je range pas forcément tout. Voilà, si, regardez, je l'ai. J'avais aussi également utilisé ce papier ici, d'accord? Donc là, j'avais mis le papier que j'ai perforé. Je suis venue faire mon tampon de fond. Un petit coup de brosse à de brosse à estompe, n'est-ce pas? Et j'ai ensuite retiré l'opercule pour venir placer mon petit maillot de bain. Donc là, c'est la même chose. Je vais mettre un morceau de papier cracra en dessous. Voilà. Et je vais utiliser 3 couleurs. Alors, pour le coup, j'utilise fleur de cerisier. D'accord. J'utilise papaye pâle et j'utilise pétale de rose. Ouh. Alors, ici, c'est pareil. J'utilise une brosse à estompe. En ayant des couleurs quasiment de même ton, je peux utiliser qu'une brosse. Alors ici, elle est un peu orangée puisque ce matin, j'ai réalisé ma carte. Je peux frotter, elle reste propre. D'accord? Donc, on va attaquer par papaye pâle. Allez, je vais les mettre dans l'ordre. On va attaquer par papaye pâle. Alors, avant d'attaquer, voyez si vous préférez avoir une ondulation vers le bas dans un premier temps ou si vous la voulez dans l'autre. Enfin, vraiment, choisissez votre sens en faisant attention au sens des fleurs si votre papier, c'est des fleurs. D'accord? Donc, on y va pour papaye pâle. Comme d'habitude, je tiens bien la brosse par le manche. Je fais des petits ronds sur mon pad. Je ne mets pas le doigt dessus pour ne pas venir faire de pression sur les poils et faire quelque chose de pas très joli. Donc là, je peux commencer sur mon papier ou sur le papier à masquage et on y va. On fait toujours dans un sens circulaire. Jusqu'à 1/3 à peu près, hein, d'accord? On se dit on a 3 couleurs. Alors moi, j'ai fait 3 couleurs un peu dans les roses orangés, d'accord? J'ai offert une carte là récemment, une carte d'anniversaire où j'avais utilisé, il me semble, 3 couleurs plus vives et plus différentes, d'accord?
Là, n'ayez pas peur d'y mettre des couleurs vives aussi selon votre papier. Et et de mettre un rose à côté d'un bleu, d'accord? L'avantage de la brosse estompe, c'est que vous pouvez marier les deux couleurs à souhait. Alors, on y va pour nos 3 couleurs. Donc, pour le papaye pâle, on devrait être à peu près bon, d'accord? Je viens vérifier ici que ma brosse est parfaite. Donc là, j'ai pas de traces. Je peux attaquer avec pétale de rose. Alors, je fais pareil. Voilà. Donc, vous voyez, le papier, il ne bouge pas, d'accord? Pour avoir un rendu bien net quand on va le retirer. Alors, je vais tourner un peu. Vous voyez, ici, on a une petite différence entre les deux. Je peux, voilà, vérifier que là, en pétale de rose, c'est bon. Revenir sur mon papaye pâle et revenir ici pour bien mélanger mes deux couleurs. Voilà. Je repars direct sur mon pétale de rose. Voilà. Alors, pour vous dire que ce papier est quand même top, 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 c'est que ce matin, j'ai réalisé 2 cartes. D'accord, je vais vous les montrer après. Avec les mêmes couleurs, hein, d'accord? Mais si ça avait été une autre couleur, le problème aurait été le même. C'est que j'ai pu utiliser le papier de masquage. Bah là, je l'ai utilisé 2 fois. J'ai utilisé 2 fois le même papier. Et il me semble que pour les maillots de bain, j'avais réussi à faire au moins 4 fois. D'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à le coller, le décoller, ce papier. Il est fait pour. Et comme d'habitude, amusez-vous avec vos papiers. Amusez-vous. Je pense que voilà, le scrap, il est là aussi pour ça. Moi, j'avoue que le scrap me rattrape bien des fois. Et du coup, voilà. Vous voyez, là, je fais pareil. Je viens ici chercher mon rose et mon pétale de rose. Je viens bien chercher à les marier ensemble au point que je n'ai pas... Oh, punaise, me dites... Ah si, je vois quand même. J'allais dire, me dites pas que je fais tout en bas de l'écran depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai pas de démarcation entre mes couleurs. C'est ce que je voulais vous dire vraiment. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. D'accord. Et on va pouvoir procéder. Donc ça, pareil, hein, c'est comme d'habitude. Sous l'eau. Des fois, j'y mets, j'avoue, je mets des fois une petite goutte de savon ou je me mets sur mon pain de savon et je frotte comme ça dans ma main et la brosse redevient quasiment blanche. D'accord? Donc, je range ça pour pas faire de catastrophe puisque vous me connaissez, j'ai pas changé, on change pas une équipe qui gagne. Je suis quand même la reine des katas. J'enlève mon papier cracra et on va pouvoir attaquer. Donc ici, j'ai bien ma petite vague. Et ben tout simplement, alors sans tirer comme un bœuf, on est bien d'accord. Je vais venir retirer mon papier doucement et regardez cet effet magique. C'est que la démarcation est topissime. Et encore, je vous dis, là, j'ai utilisé des couleurs très claires puisque mon papier est en brune dune et je voulais pas faire quelque chose de sauvage. En faites pas attention, mes ongles, ils sont pas encore faits, d'accord? Voilà. Et on est bon. Regardez, c'est même déjà recollé de l'autre côté. J'ai aucun souci pour l'enlever, d'accord? Et ça, vous le mettez de côté, parce que en fait, vous pourrez vous en resservir, d'accord? Alors, ou vous recollez, si vous y arrivez sur l'opercule. Moi, j'avoue, franchement, je l'ai mis sur le côté de mon armoire, là. Et ça colle, et ça tient, et ils vont ensemble, et je suis tranquille. Et si je veux en refaire une après, je peux recommencer. Pardon.
Bah, vous êtes bien calme. Alors, je vois que vous êtes là, mais je vous trouve très, très calme. Donc, je fais pareil avec l'autre. Donc, vous voyez, j'y vais doucement quand même. Je vais pas comme un bourrin, d'accord? Hop, et je vais jusqu'au bout. Mon papier n'est pas abîmé. Ok. Et ici, c'est pareil. Il colle toujours, hein. Vous le voyez, je ne fais pas de cinéma. Et on peut le réutiliser. Je vais avoir une belle collection là, sur le côté de mon armoire. Alors ici, bah, on va pouvoir le positionner, d'accord, dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'avais préféré celui-ci. Voilà. Alors, un petit coup de colle magique. Donc, toujours notre colle liquide blanche qui est juste magique. Moi, je l'adore, cette colle. De toute façon, je m'en passe plus. Ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. Je pense que j'ai jamais racheté un autre tube de colle. Voilà. Hop. Et on vient se placer au centre pour avoir un petit matage couleur brune dune et pas couleur braie dune. Voilà. Et on va pouvoir attaquer la suite. Alors, je vous rappelle ma carte, d'accord? Je vous avais proposé celle-ci en exemple. Ok. Et bien là, on va utiliser une autre technique pour la fleur, puisque là, j'ai utilisé du papier aquarelle, d'accord, avec du mémento. Pour la colorisation, je vous montre, puisqu'on va utiliser la même. Donc, alors attendez, hein, parce que là, j'ai perdu mon petit bout. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh non, j'ai pas fait ça quand même. Dites-le moi que j'ai pas fait ça. Il est là. Donc ça, c'est le papier aquarellable. Ou aquarelle, d'accord. C'est pareil, il se vend dans la même taille que le papier de masquage. C'est-à-dire que il est fait 12,7 sur 17,8, d'accord. Et c'est pareil, hein, c'est un paquet de 10. L'autre, c'est un paquet de 12. Moi, j'adore ce papier. On peut faire plein de choses avec. Alors, on peut tellement faire plein de choses qu'on va venir coloriser notre fleur. Ici, la fleur, j'ai utilisé le petit kit pour faire un embossage à chaud. Et du coup, j'ai fait un embossage or. J'ai pas encore découpé ma fleur. Alors, il y a une découpe qui va dans le lot pour cette fleur. Mais en fait, c'est un gros tampon. Je m'explique parce que alors là, j'ai l'impression que je vous perds et je perds mes mots. Voilà. Alors, la découpe fait vraiment le tour de tout ce tampon. Moi, j'ai besoin de la fleur, donc je vais découper à la main après, en fait. D'accord? Donc, ici, j'ai ma petite fleur faite en embossage à chaud, couleur or. Je prends un bloc de papier et je réutilise mes 3 couleurs de tout à l'heure. C'est-à-dire que, je vais les rouvrir. Vous avez le droit de me dire que vous êtes là et que tout va bien pour vous. Ça me rassurerait quand même. Alors, ici, j'ai fleurs de cerisier, d'accord? Alors, je vais me mettre sur tout le blanc. Voilà, je vais voir après si j'en remets. Ici, j'ai mon pétale de rose. D'accord. Et là, j'ai papaye pâle. Donc, je tamponne directement sur mon petit bloc. Voilà, et j'en remets une couche. Je referme pour éviter la catastrophe. Hop. Et je prends mon petit pchit, d'accord? Donc, c'est les pchits classiques. J'ai juste mis de l'eau. On y va, je l'attaque. Ok, j'obtiens un mélange de mes 3 couleurs. Et je vais simplement venir déposer ma fleur dessus. Alors, ma fleur dessus, totalement au hasard. Donc là, comme c'est du papier aquarelle, ça va prendre illico.
Et voilà. Alors ici, il me reste du blanc. Moi, ça me dérange pas. Si ça vous dérange, ben, il vous suffit juste... Hop, ça j'enlève. Il vous suffit juste de retourner dessus. Et voilà. D'accord? Donc ici, on obtient une jolie fleur. Comme un effet aquarelle. J'ai mélangé les 3 couleurs que j'ai utilisées là. D'accord? Alors, ça, vous pouvez le laisser sécher. Ou alors, vous mettez un petit coup de hot gun. Ce que j'ai fait, moi, juste avant. D'accord? Et j'ai découpé ma fleur. Pour pas vous en mettre plein les oreilles. Donc, ici, il me reste juste à mettre un petit point de colle et d'y coller ma fleur. Alors, je mets juste de la colle sur le centre de ma fleur. Je m'explique. Je la colle ici un petit peu en décalé. Et ben c'est parce que vous voyez, j'ai utilisé les découpes qui vont avec le lot et j'ai découpé cette petite feuille, d'accord, dans sous l'écume. Et du coup, ici, j'obtiens, je l'ai faite 2 fois, j'obtiens 2 fois la feuille, ok. La feuille ici, elle est entière. Je peux venir les vider. Hop. Voilà, je peux en vider 1, 2 ou 3. Voilà. Vous voyez, ici, je peux faire ces 2-là, par exemple. Je viens y mettre de la colle. Et je viens placer... Voilà, je peux placer... Du coup, je peux placer ma feuille en dessous. Ok? Bah, ici, c'est pareil. Je peux garder ou je peux y vider. J'en enlève qu'un. Et je vais venir me placer ici par-dessous. Voilà, c'est l'avantage de mettre de la colle qu'au centre de la fleur. D'accord? Comme ceci. Et voilà. Alors, pareil. En embossage à chaud, j'ai fait un petit message qui va bien pour toutes les occasions. C'est-à-dire que j'ai fait le cœur à la fête. Donc, je l'ai fait en embossage à chaud de couleur or. Alors, j'en ai fait 2. Je reprends mon coupe-papier. Je vais peut-être les couper grossièrement en 2. Voilà. Alors, j'en ai fait 2 pour vous montrer que l'on peut faire plein de choses avec ce genre de message. Alors, ici, je vais venir le couper droit, propre, d'accord? Vous pouvez aussi le couper avant de faire le message. Hein. Voilà. Donc, je peux très bien juste mettre mon message comme ceci. Ce qui ferait très joli. D'accord? Moi, j'aime bien. Ça reste simple, ça reste sobre et ça reste dans les couleurs. Mais je peux aussi... En plus, regardez, dans les chutes, je viens d'y penser. Hop. Dans les chutes là de vos feuilles, il vous suffit d'en remettre un petit bout comme ça et un petit bout ici de l'autre côté. Voilà. Ou de les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Ce qui ferait très joli. Vous pouvez aussi faire quelque chose de, je dirais, plus moderne. Alors, je fais pareil, je redécoupe très près du message. Oh non! Hop, désolée, j'ai le téléphone qui a sonné en même temps. Donc, voilà, je me mets près du message. Donc, j'obtiens ceci. Et je peux venir découper. Je me marre toute seule parce que je suis étalée juste pour une petite carte. C'est un truc de fou. Donc, je peux venir couper tous les mots. Voilà. Faites la, a, cœur et le. Voilà. Et ça, vous pouvez venir le mettre
de cette façon le cœur. Un. Là. Faites. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça qui reste très moderne. D'accord? Alors, je vous montre parce que je l'ai faite. Elle est là. Je l'ai faite de cette manière, ici. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, là, parce que je vous trouve... Bah, je sais pas. Je vous trouve, d'accord? Je vous trouve calme. Voilà, donc ici, j'ai bien mis mot à mot. Et du coup, là, je vais coller le petit mot avec les récup de feuilles. Comme ça, ça vous fera un autre exemple, d'accord? Je posterai après. Donc, ici, je mets mon petit message. Je le mets avec mes deux petites feuilles. Donc, pour rappel, mes petites feuilles-là, c'est celles qui viennent ici, hein, d'accord? C'est ce que j'ai évidé. Donc là, j'ai passé un chouille en dessous. J'ai l'impression que je suis pas droite en fait. Voilà, on est bon. Et je fais des trucs. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, décidément. Tu attends cette collection? Non mais elle est top en fait. En plus, on rentre dans une saison, je trouve, où elle va être agréable à utiliser. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle va bien avec cette saison. Alors quand je dis cette saison, c'est pas celle qu'on est en train de finir, c'est celle qui va arriver, on est d'accord. Voilà, donc on obtient une jolie carte comme ceci. Et pour relever le tout, eh ben, je vais utiliser mes petits papillons en laiton brossé. Là, je les adore, moi je les colle partout, d'accord? Et justement, ils font partie de la promo hebdomadaire de cette semaine. Donc, ils font partie des promos. La réduc est quand même carrément intéressante. Donc, perso, moi, je m'en suis recommandée parce que je les adore. Voilà. Et je vais venir placer 3 petits papillons. Voilà. Et le tour est joué. Voilà. Alors, elles sont super jolies. J'attends cette collection. J'aime bien la carte avec la phrase en entier. Ouais, du coup, c'est celle-ci que j'ai fait. Et oui, pour vous rappeler, c'est que ces deux petites feuilles-là, je les ai trouvées là. D'accord? C'est les petites chutes qui ont évidé, pour évider les petites feuilles. Eh bien, mes petits pandas, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. J'ai un peu débordé, hein, d'habitude, on dit 30 minutes. Aujourd'hui, j'ai un peu débordé. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à aller voir régulièrement ma page, parce qu'en ce moment, j'ai plein d'infos pour vous et de quoi faire un beau mois de septembre, je vous promets. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Surtout, 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 prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les pandas.